Bienvenue sur Nivérage, la chaîne qui te parle du génie civil, des logiciels qui l'accompagnent et quelquefois les divers. À travers cette vidéo à caractère pédagogique, je te parle d'une extension qui changera forcément la façon de travailler dans SketchUp. Et cette extension s'appelle S4US. Ça veut dire que cette extension va t'aider dans la mesure où ça te permet d'accélérer la modélisation des escaliers grâce à des tracés des plans que vous aurez mis en avant. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que nous publierons nos vidéos qui se poursuivent chaque semaine. Pourquoi pas nous laisser des commentaires, des likes, cela permettra le référencement de cette chaîne. Et on se retrouve après ces génériques, c'est parti. Tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, il suffit juste d'avoir votre plan. Grâce à cette extension, vous avez la possibilité d'accélérer votre modélisation. Ici, nous avons le plan des différents escaliers. Alors, nous allons utiliser cette extension. Grâce à un petit clic, nous allons avoir notre escalier. Et ça nous donne vraiment une rapidité de malade. Alors, je vous prie vraiment d'utiliser cette extension vivement car cela vous facilite une accélération, une rapidité. Déjà, dans le monde où nous vivons dans un monde de compétition où le plus rapide, ce sont ceux-là qui gagnent souvent la bataille. Donc, il faut utiliser cette extension pour vous faciliter de faire des choses assez rapidement. Donc, rapidement, ce que nous allons faire, vous allez voir la démonstration. Nous allons juste sélectionner et notre plan d'escalier, notre tracé. Et nous allons venir faire un clic là. Et nous allons voir, il y aura des tracés qui vont s'afficher. Alors ici, ce que nous devons faire par la suite, nous pouvons faire double clic pour avoir à remplir quelques paramétrages. Parce qu'on ne peut pas faire des choses automatiques sans pour autant renseigner quelques paramétrages. Alors ici, nous pouvons renseigner la hauteur de notre conteneur. Supposons que ça soit 18 cm. Voilà, c'est des exemples. Alors ici, c'est la paillasse. Je crois que nous allons laisser par défaut. Et slab, bon, c'est en anglais, il faut avoir un niveau minimum. Il faut comprendre aujourd'hui, grâce à certains logiciels, on peut faire la traduction pour avoir la facilité. Voilà. Et hand drill, c'est la main courante. Donc on laisse par défaut 90. Offset, c'est simplement le décalage juste de notre main courante. Alors le reste là, c'est des choses qui sont superfétatoires. Voilà. On peut valider. Et après avoir validé ceci, vous allez voir, il y a un changement. Alors ce qui va nous rester, c'est de faire un clic encore sur ces tracés. Cette fois-ci, ça ne sera pas c'est de faire maintenant un clic gauche pour avoir la facilité de choisir le type d'escalier que nous aimerions avoir. Donc là, nous allons faire un clic gauche. Donc, je me répète. Premièrement, nous allons faire double clic. Ça sera des clics droits pour avoir à renseigner. Et deuxièmement, nous allons faire un clic gauche. C'est pour avoir la facilité de renseigner les types d'escaliers que nous aimerions avoir. Par exemple, ici, moi, j'ai choisi l'escalier zigzag. Alors, je sélectionne et je vais faire juste entrer. Et vous allez voir, comme par magie, vous allez voir que voilà, ça nous donne quelque chose de sympa. Et voilà, on peut retoucher. Ici, par rapport à la main courante, nous avons déjà des tracés, donc on peut continuer la modélisation. Voilà. Je pense que ça a été fait de la sorte parce que parfois il y a des escaliers qui sont attachés à des murs, voilà, des murs de chiffres, voilà, ainsi de suite. Et voilà, on peut revenir ici. Et même pour des escaliers circulaires, ça sera la même chose là. Il suffit de sélectionner et de venir là-bas, de cliquer sur l'extension. Et voilà, ici, premièrement, nous allons faire ici le déclic là pour avoir la facilité de renseigner. Voilà, on va ici laisser, donc ici on va essayer de modifier contre-marche de 15, allège et disons la paillasse des 10, main courante ici 90. Voilà, on garde le même valeur et on valide. Voilà, et après maintenant nous allons venir faire maintenant les clics gauche ici pour avoir la facilité de choisir. Ici, il y a plusieurs types. Voilà, je vais choisir ici, par exemple, un mec slab. Ici, là-bas, premièrement, nous avons choisi les escaliers à zigzag ici.
On veut avoir un escalier avec extrusion, voilà, make a stair extrude. Donc là, nous allons cliquer, nous allons faire entrer, vous allez voir que et ça va se faire de façon automatique. Voilà, merci. Et voilà, je pense qu'il est important de savoir comment s'en procurer. Ici, cette extension, pour l'avoir, vous avez des possibilités. Vous pouvez aller dans l'extension et Warehouse. Et voilà, vous tapez le nom de cette extension. Et ça va vous faciliter d'avoir cette extension rapidement. Ou soit vous pouvez aller, ça c'est Warehouse, vous tapez le nom et puis voilà, ça va apparaître et voilà. Et ou soit vous pouvez aller directement sur le site, voilà, je vous donne un site qui va vous aider aussi d'avoir la facilité de télécharger différents types d'extensions SketchUp. Voilà, les sites en question, c'est, voilà, on va essayer de chercher les sites Sketchucation. Voilà, ça apparaît déjà. On va cliquer sur le premier lien. Ici, vous devez d'abord avoir un compte parce qu'il faut se connecter. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas les comptes, ils vont d'abord se connecter, ils vont chercher à créer un compte pour avoir la facilité voilà, de trouver l'extension en question. Voilà. Ici, on va taper. Ou bien vous avez autre méthode, vous allez juste taper, vous allez sur Google, vous tapez le nom de l'extension téléchargée, S4ST, et vous allez voir, ça va vous amener directement, directement là dans les sites Sketchucation. Et là, vous voyez directement, vous tombez sur les sites en question parce que parfois, il y a des caprices de moteurs de recherche. Et voilà, ici, voilà, je me retrouve devant cette extension. Ici, j'ai la possibilité de cliquer download. Là, je vais juste télécharger et ensuite, je vais l'installer dans mon... moi, j'en ai déjà ici. Et voilà pourquoi il n'y a pas moyen que je puisse télécharger. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous avez la possibilité d'activer l'accélération pendant la modélisation grâce à cet outil voilà, que moi, je considère comme vraiment spécial. Et voilà, merci si cela vous a servi. Merci de nous suivre jusqu'à ce niveau. Et voilà, quant à moi, je vous quitte et je vous prends congé. On se retrouve pour les prochains tutos. Mais surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, de liker surtout nos vidéos. Cela va permettre le référencement de cette chaîne. Et voilà, c'est grâce à cela que nous allons encore nous motiver davantage pour faire davantage de vidéos. Merci.